Bon les gars, comment on va? Bon, on se retrouve une semaine plus tard après le Verticross, la montée impossible d'arrêt. C'était la patate les gars, on s'est régalé. Bon, on a pris une châtaigne de l'enfer le soir, mais franchement ça c'est qu'un détail. Après on s'est régalé les gars. Franchement j'espère que la vidéo vous a plu. Apparemment c'est le cas, j'ai de bons retours. Donc en tout cas moi ça me fait grave plaisir. Du coup aujourd'hui vidéo qui a vocation à répondre à pas mal de questions qui me sont posées autour de la pile. Et ouais les gars, donc maintenant ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai la moto, donc j'ai fait 2 courses avec, le Verticross, pas mal d'entraînement, donc c'est vrai que maintenant je commence à être un peu plus légitime à répondre à certaines questions. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je précise les gars que ce sont des avis qui me sont propres. Les renseignements que je vais vous donner, notamment sur l'autonomie de la machine, sont proportionnels à mon utilisation et à mon niveau, voilà, qui est moyen, tout à fait moyen. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est que mon avis. Voilà les gars. Donc vas-y mec, tu sais quoi, pose-toi tranquille dans le canapé, fais un petit café, mets-toi bien, et c'est parti ma couille. Donc les gars, pour faire simple, ça va graviter autour de 3 axes principaux. Je vais aborder, bien évidemment, l'aspect autonomie de la machine. Beaucoup de questions qui me sont posées sont relatives à l'autonomie de la machine. Ensuite, je vais parler feeling. Comment je me sens sur cette moto 2 mois après l'avoir achetée et après avoir abandonné totalement le thermique. Et ensuite, un troisième point qui, à mon sens, a son importance, c'est l'aspect budgétaire, économique, on va dire, de la chose. Est-ce que déjà aujourd'hui, au bout de 2 mois, je m'aperçois que cette moto est rentable? Donc on va répondre à ça. Bon les gars, on va commencer sur l'aspect feeling, donc comment je me sens sur la moto 2 mois après avoir totalement abandonné le thermique. Eh ben les gars, franchement, je me sens très bien. Je me sens très bien. La moto est hyper plaisante. Je la trouve rassurante, je la trouve maniable, je la trouve fiable. Vraiment, c'est un régal les gars. C'est vraiment plaisant. Ce qui perturbe le plus les gens au début, c'est de se dire la moto ne fait pas de bruit, voilà, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, ça fait drôle, évidemment que ça fait drôle. Mais franchement, les gars, aujourd'hui, 2 mois après, je me vois plus faire machine arrière, en fait. En fait, on s'aperçoit, le temps passant, que le bruit sur une moto, les gars, en fait, c'est parasite, en fait, un petit peu. Quand vous l'avez plus, vous êtes vachement plus concentré. Vous faites vraiment corps avec la moto. Des fois, sur une moto thermique, on a tous eu ce coup-là, où des fois, tu roules, t'entends un bruit, ce bruit te paraît chelou, alors qu'en vrai, il l'est pas du tout, mais tu l'as entendu et tu bloques dessus, tu vois. Et du coup, c'est bon, quoi, t'as la tête ailleurs, tu te dis, merde, il se passe un truc. Là, ça n'existe pas sur une Stark, les mecs. La moto, voilà, t'as pas tous ces trucs. Même, c'est vachement plus reposant. Tu fais tes manches, tu fais ta manche de 20 minutes, tu ressors pas avec une tête comme ça. Ça, les gars, c'est un plaisir. Sur une journée de roulage, je vous garantis que c'est non négligeable. Et vous le ressentez. Vraiment, c'est hyper plaisant. On entend tout. Moi, je trouve, j'en parlais il y a pas longtemps, notamment à Arrête, avec un autre pilote qui lui aussi roule sur une machine électrique et qui partage totalement mon avis et qui me dit, mais moi, aujourd'hui, n'ayant plus ce bruit, je me trouve nettement plus concentré sur mon pilotage. Et c'est vrai, les gars, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que le bruit qui fait que. La moto, évidemment, le fait de ne pas avoir de vitesse à passer, de ne pas avoir cette réflexion du régime moteur, du bon régime moteur à avoir en fonction de la partie sur laquelle tu te trouves sur un circuit, ça aussi, c'est vraiment exceptionnel. Et aussi, les gars, la puissance instantanée. Avec la Stark, je n'ai jamais vécu une situation dans laquelle je me suis retrouvé à me dire là il m'en manquait. La Stark, si tu veux, tu as. C'est on, off. Voilà, il n'y a pas d'histoire. C'est comme ça. Je voulais parler aussi de l'aspect économique de la chose. Bon, les gars, certes, il y en a qui vont me dire ouais, mais attends, t'as vu le prix de la moto déjà? Ouais, le prix de la moto, j'ai payé un groupe électrogène, c'est vrai. Bon, le groupe électrogène, il me sert pas que pour la Stark au final, en plus il me sert pour plein d'autres trucs, donc c'est hyper pratique, donc je regrette absolument pas. Mais tu vas voir très très vite que mon groupe il va être très très vite remboursé, je vais t'expliquer. Donc les gars, j'ai demandé à mon assistant virtuel IA Stark de me dire combien coûte une recharge de la moto en la branchant chez moi sur du 220. Donc, je te laisse regarder sa réponse. Donc voilà les gars, on s'aperçoit que c'est tout à fait raisonnable, franchement, pour donner un ordre d'idée. Le 350 FC que j'avais avant, capacité du réservoir 7 litres. Aujourd'hui, le carburant, on a 2 € le litre, un plein 14 balles. Aujourd'hui, un plein 1,80 €. Voilà, comme disait un grand sage, là, la question elle est vite répondue, tu vois. Donc c'est tout. Voilà. Donc je vous l'ai dit les gars, 20 heures que j'ai la moto. En 20 heures sur le 350 FC, j'aurais donc fait 2 vidanges. 2 vidanges, combien ça m'aurait coûté? Donc je me serais rendu sur le site Dirty Piston pour commander mon huile ainsi que mes filtres, bien évidemment, tout en appliquant le code promo
RWS 357 pour bénéficier d'une petite remise, ça fait plaisir. Donc toi aussi, si tu as besoin, si tu as encore à l'ancienne, bah mec, commande tes pièces là-dessus. Donc, 2 bidons d'huile. Moi, j'ai acheté mon huile au litre. 2 bidons d'huile, on va dire 40 euros. 2 filtres, 10 euros. 50 euros. Donc, aujourd'hui, après 20 heures de roulage, bah déjà, il y a 50 euros que j'aurais dépensé, que là, je n'ai pas dépensé. Le réservoir de la 350 FC faisant 7 litres, le litre de 98 étant à 2 euros aujourd'hui, ben voilà quoi, tu fais le calcul mon pote. Hein. Toi tu recharges pour 14 balles, moi je recharge pour 1,80 €, tu vois. Ah mec, fais le cumul sans déconner sur des mois et tout ça. Mais à la fin de l'année, mon groupe électrogène, je te garantis qu'il est payé, même bien avant ça. Il me faut 6 mois pour le payer mon groupe électrogène. Putain, moustique de merde. J'ai plus de filtre à air à faire. Ça aussi les gars, quel régal. Quel régal! Je peux rouler dans des terrains, sur des terrains poussières à la mort. Je suis pas en train de me dire que je suis en train de flinguer les poumons de ma bécane, tu vois. Non, ça aussi, quel plaisir, les mecs. Quel plaisir! Donc voilà. Hormis le consommable, bien sûr, kitchen, plaquette, bah, les gars, non, la moto, elle me coûte rien, en fait. Sache aussi, je te le dis, les pièces d'une Stark sont loin d'être excessives. Oui, ça vaut 3500 balles. Ouais. C'est donné pour 5000 heures. 1000 cycles de recharge. Mec, t'as une moto, toi t'as déjà fait 5000 heures de roulage avec une moto. Même en changeant je ne sais combien de fois le moteur et en faisant des réflexions moteur complètes. Non, me dis pas oui. Non, c'est sûr que non. Donc voilà les gars. Attention, je suis pas du tout en train de critiquer le thermique. Hein. Moi je viens de là aussi. Hein. J'ai kiffé et je kiffe toujours. Mais aujourd'hui les gars, c'est un régal de plus avoir toutes ces prises de tête. C'est un fait, c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, les gars, l'autonomie. L'autonomie, les mecs. Volontairement, aujourd'hui, je suis arrivé ce matin. Bon, j'ai pas roulé ce matin, j'ai roulé que cet après-midi, donc j'ai fait une demi-journée. Et donc, je suis arrivé avec la moto chargée à 100%, avec pour objectif d'arriver jusqu'à 20% d'autonomie restante et de voir combien de temps j'aurais roulé avec la moto. Donc, on va faire le calcul, les gars, via le Starkphone qui a enregistré tous mes roulages de cet après-midi. Ok les gars, donc je viens d'additionner tous les temps répertoriés sur le téléphone. Cet après-midi, j'ai roulé 1h10. 1h10 et la batterie est à 20%. Je le redis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est proportionnel au niveau du pilote, c'est aussi très impacté par le circuit sur lequel vous roulez, par les températures. Aujourd'hui, il faisait chaud, on est sur un circuit qui est quand même plutôt roulant. Les petits circuits avec beaucoup de relance sont bien plus demandeurs d'énergie. Donc là, voilà, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, si tu regardes la vidéo, je tourne la vidéo au Buzy Moto Club. Donc si tu connais la piste, tu vois comment c'est fait. Et bien voilà, aujourd'hui, à 60 chevaux programmés sur la moto, j'ai roulé 1h10 avant d'atteindre 20% d'autonomie restante. Les 20% d'autonomie restante, faut savoir que c'est à partir de ce moment-là, quand tu arrives à 20%, que les capacités de la moto commence réellement à se dégrader. C'est à partir de ce moment-là que tu vas ressentir une vraie baisse de puissance sur la moto. Avant, rien du tout. Et j'ai pas roulé à coup de pète-pète. Tu vois, quand je roule, je fais pas 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, tu vois. Quand je roule, je m'envoie une manche de 20 minutes. J'ai fait 3 manches et 10 minutes. Ouais, j'ai fait le con pendant 10 minutes. À un moment, j'ai fait un peu de départ et tout ça. Donc voilà, les gars. Je vois trop de mecs qui pensent qu'ils vont tuer la moto en 30 minutes. Les gars, oui, il y en a. Bien évidemment, il y a des mecs qui vont réussir à le faire, ça. Mais les gars, on n'est pas nombreux à réussir à le faire, ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un pilote lambda, même un pilote qui roule bien, il va pas torcher une Stark en 30 minutes. C'est pas vrai, les mecs. Ou alors, la moto, elle a un vrai souci. Hein. La batterie, les gars, elle a un problème. Hein. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Avec les mises à jour qui ont été faites sur la moto, tout ça, non. Peut-être que la Stark, au début, quand elle est sortie, ouais, effectivement, ça arrivait un peu plus souvent de voir des situations comme ça, où les batteries se déchargeaient très vite. J'ai regardé des vidéos, j'ai vu des vidéos, où des gars disent qu'en 30 minutes, ils arrivent presque à zéro. Franchement, les gars, je suis très surpris quand même. Je vais pas vous mentir, je suis très surpris. Certes, je suis pas un top pilote, je me répète. L'avis que je vous donne est proportionnel à mon utilisation. Mais quand même, les gars. Donc voilà. Aujourd'hui, dis-toi bien une chose. Même toi, bon pilote, 2 manches de 30, peut-être 2 manches de 25 pour viser large. Tu les feras. Avec une batterie pleine, tu les feras. À ce moment-là, effectivement, il faudra que tu la recharges. Pour donner un ordre d'idée, une recharge
une recharge complète de ta moto, ça va entre 1h30 et 2h. Après, c'est une histoire d'organisation, hein, mais ça se fait parfaitement. Moi, je suis pas du tout dérangé par ça. Donc pour ceux qui se posent encore la question, les gars, oui, c'est une excellente moto. Non, la batterie n'est finalement pas un si gros handicap que ça. C'est un coup à prendre, une organisation. Moi, par exemple, là, j'ai fait le test pour la vidéo, mais c'est la première fois que je laisse tomber la moto aussi bas en batterie. D'habitude, bah, je dis une bêtise, je pars à 100%, je vais arriver à 50%, hop, je vais la mettre à charger. Et je vais la mettre à charger, et en 30 minutes, je vais être à 80%, et je suis serein, tu vois. Donc, non, vraiment, les gars, faut arrêter de bloquer là-dessus. C'est dommage de se brider, de s'empêcher d'aller vers une machine comme celle-ci à cause de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est parfaitement au point. Et vous êtes 70% des pilotes à regarder cette vidéo qui auront la même utilisation que moi de cette machine, plus ou moins. Et vous pouvez parfaitement vous amuser avec cette moto sans être embêté, les gars. Donc voilà, bref, la vidéo se termine là. C'était vraiment très rapide, très succinct, pour répondre dans les grandes lignes à quelques questions qui m'ont été posées. Il y a suffisamment de vidéos sur YouTube comme ça qui rentrent beaucoup plus dans le détail. Donc si tu souhaites avoir plus d'informations, 2 options. Tu me poses une question dans la rubrique commentaires, je prendrai le temps de t'y répondre, il n'y a pas de souci. Ou bien, comme je t'ai dit, il y a plein d'autres vidéos qui circulent où les gars rentrent bien plus dans le détail. Finalité, est-ce que je regrette cet achat? Non. Est-ce que j'ai envie de revenir au thermique? Non plus. Est-ce que je recommande la Stark Varg? Complètement. Donc moi les gars, sur ce, je vous laisse. Si c'est pas encore fait, les gars, abonnez-vous à la chaîne, parce que bon voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, là je suis en vacances. Je vais pas vous mentir les gars, il y a une putain de vidéo qui doit arriver là dans les jours qui viennent. Juste le temps pour moi de m'organiser parce qu'il y a des intervenants dans cette vidéo et voilà, faut qu'on se cale tout ça. Donc c'est en cours. Les gars, ça va être la patate. Et je vous le dis, ça va être le feu. Et à ce rythme-là, je sais pas ce qui va se passer, mais putain, sans déconner, dans 6 mois, je vais sauter d'un avion avec un parachute et la Stark. Donc les gars, vas-y, on lâche rien. Franchement, c'est le cool. Bon allez, sur ce les mecs, ciao, à très vite.